Je pense que dans la vie, il y a une chose fondamentale, c'est d'être bien entouré. Être bien entouré par sa famille, son partenaire, ses amis, voilà, ses collègues de travail. Être bien entouré, c'est fondamental. D'ailleurs, on voit bien quand on a de mauvaises relations avec les autres, ça nous rend parfaitement malheureux. Mais comment être bien entouré, comment savoir si on l'est surtout, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de votre entourage. Êtes-vous bien entouré? Savez-vous faire la distinction entre les personnes toxiques et les personnes... Alors quand je dis toxiques, ce ne sont pas forcément des pervers narcissiques ou des gens malveillants. Simplement, parfois, les gens croient que pour votre bien, ils peuvent se permettre ou faire des choses. Oui, alors il y a parfois un petit peu de jalousie et plein de sentiments comme ça qui ne sont pas très sains dans vos relations. Donc on va faire un petit état des lieux de ce qui est sain et de comment détecter si on est face à quelqu'un qui est bienveillant ou pas. Mais juste avant, je vous propose de télécharger tout de suite la fiche récap de cette vidéo, également mon coffret gratuit. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner, cliquer la cloche et vous serez avisé de toutes les publications sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur TikTok aussi depuis peu de temps, et sur Facebook, la page parentalité, ça porte mon nom, et l'autre aussi, je pense qu'il y en a une qui est marquée parentalité et l'autre peut-être développement personnel ou juste mon nom. On vous met tout ça, de toute façon, tout je pense est inscrit en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on passe au sujet du jour, êtes-vous bien entouré? Alors je vous laisse penser aux personnes qui vous entourent et qui sont très proches de vous, vos partenaires par exemple, vos frères et sœurs si vous avez une relation intime avec eux, vos amis, votre meilleur ami, prenez un ami, le meilleur ami que vous ayez, voilà. Pensez à ces personnes et posez-vous cette première question. Est-ce que, en présence de cette personne, je me sens libre de me montrer vulnérable et est-ce que je peux tout dire sans me sentir jugée? Si la réponse est non, eh bien c'est que si vous n'êtes pas à l'aise, c'est que vous sentez que cette personne ne saura pas accueillir ça comme il faut. C'est que vous allez sentir, alors ça peut être vous qui avez cette idée-là, hein, mais si vous ne le faites pas, si vous l'avez, cette idée-là, c'est peut-être que vous l'avez déjà fait par le passé et que vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu l'accueil que vous espériez. En tout cas, si une personne est bienveillante et que vous sentez qu'elle est vraiment sincère avec vous, vous pouvez normalement tout lui dire. Absolument tout lui dire. Cette personne ne vous jugera pas. D'ailleurs, vous-même, si vous pensez à votre meilleure amie et que demain elle vous annonce qu'elle a fait telle et telle chose, vous n'approuverez peut-être pas son geste. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec elle. Peut-être que si c'est très très grave et que ça va à l'encontre de vos valeurs, vous aurez envie de mettre de la distance. Mais là, on part dans des extrêmes. Mais sinon, jamais, si votre copine vous dit qu'elle a mis une baffe à son gamin, vous n'allez pas aller la dénoncer aux services sociaux. Vous allez essayer de chercher à la comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis de lui trouver des excuses, de lui dire écoute en ce moment tu es trop surmenée, etc. Vous n'allez pas lui enfoncer la tête sous l'eau et surtout la juger. Vous allez vous dire bah oui elle a perdu pied, la pauvre en ce moment sa vie est compliquée, etc. Deuxième chose, vous savez avec ces personnes que vous pouvez leur dire non sans culpabiliser. Vous savez imposer d'une certaine manière vos limites à cette personne sans qu'elle s'en offusque, sans qu'elle en prenne ombrage et sans que vous vous disiez « ah je suis pas sympa, elle va penser ça et ça de moi », etc. etc. Normalement, quand on est en intimité forte avec quelqu'un et que cette personne est la bonne personne, est bienveillante, eh bien elle ne va pas se formaliser parce que vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas venir l'aider à faire quelque chose aujourd'hui. Elle va accepter sans vous juger à nouveau et sans tirer de conclusions négatives par rapport à ce non que vous lui aurez dit. Troisièmement, vous pouvez partager vos peines, évidemment, mais également vos joies à cette personne sans vous sentir jalousé. On croit souvent que nos amis sont ceux qui sont là quand on est dans la galère. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas là quand on est dans la galère,
est certainement une meilleure personne que quelqu'un qui fuit. Néanmoins, il y a beaucoup de sauveurs. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo sur le triangle de Karpman, donc c'est un profil de personnalité, qui vont être très soucieux de votre bien-être quand vous n'allez pas bien, en fait, qui seront là, qui vont vous écouter, qui vont compatir, etc. Mais dès que vous irez mieux, et que vous aurez des joies à partager, ou elles vont disparaître. C'est pas que ce sont forcément des mauvaises personnes, ce sont des sauveurs, encore une fois, et ce qui les intéresse, c'est de sauver. Et donc ces personnes, soit elles fuient, soit elles vous jalousent un petit peu, et c'est pas sain. Donc les bons amis sont ceux qui sont là, bien sûr, dans les moments down et difficiles, mais également qui sont là pour partager vos joies, qui se réjouissent pour ce que vous avez, qui sont heureux pour vous. Même si vous avez des choses qu'elles n'ont pas. Si vous avez votre meilleure amie qui essaye depuis des années de tomber enceinte et qu'elle n'y arrive pas et que vous tombez enceinte, bien sûr qu'elle aura son petit pincement au cœur, mais comme quand elle voit n'importe quelle autre fille enceinte. Mais elle sera heureuse de votre bonheur, heureuse de partager ce moment avec vous et votre joie. Donc n'écartez jamais ça, les meilleurs amis sont ceux qui se réjouissent aussi de vos bonheurs. Être bien entouré, c'est se sentir aussi à l'aise, en sécurité et en confiance avec la personne qui partage notre vie ou autre. Parce que imaginez-vous, si vous n'avez pas confiance en cette personne, si vous n'êtes pas à l'aise avec elle, si elle vous insécurise, eh bien ce n'est pas normal. C'est le cas dans les relations très toxiques. Aucune femme battue ne se sent à l'aise, en sécurité et en confiance. Et pourquoi ? Parce qu'elle vit une situation avec une personne qui n'est pas saine et qui n'est pas, elle n'est pas bien entourée, évidemment. Alors là, je prends un cas extrême, mais parfois, c'est plus sournois, plus insidieux. Et enfin, cinquième et dernière chose, être bien entouré, c'est être entouré de personnes à qui vous pouvez tout dire, on l'a déjà vu, mais qui ne se serviront jamais de ce que vous avez dit pour le retourner contre vous. Et ça aussi, je suis sûre que ça vous parle parce que ça a dû vous arriver. Vous confiez des choses à quelqu'un et puis un beau matin, cette personne, quand vous êtes plus faible ou autre, elle va se servir de ça pour le retourner contre vous. Alors bien sûr, quand j'ai dit tout ça, je ne parle pas de relation de couple où la relation est un peu différente. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, sous le coup de la colère, on dit des choses qu'on ne pense pas. Donc ça, oui, quand quelqu'un vous dit un truc ou se sert de quelque chose sous le coup de la colère, c'est pas forcément que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. C'est juste qu'à ce moment-là, elle avait mal, elle vous a fait mal, fin de l'affaire. Mais c'est pour toutes les caractéristiques que j'ai données, c'est quand la personne est en pleine possession de ses moyens, pas quand elle est sous le coup d'une émotion forte. C'est au quotidien. Voilà, qu'avez-vous pensé de cet état des lieux ? Il y aurait encore plein de choses à dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suggérer vos réflexions dans les commentaires. J'adore vous lire et je lis tout. Croyez-moi, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis absolument tous vos commentaires. D'abord, ça m'aide à vous faire des vidéos, mais aussi, ça me permet bien de faire connaissance un petit peu avec vous, de voir vos questions, de mesurer vos réponses, d'entendre aussi vos réflexions, et c'est très enrichissant pour tout le monde. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.